Il n'y a pas de transformation numérique sans comprendre les enjeux autour de la donnée. Bruno Dauphins, professeur à l'université Panthéon-Assas, professeur d'économie, même si effectivement depuis de nombreuses années je m'intéresse essentiellement au droit, à l'évolution du droit et notamment au choc technologique qui a impacté la sphère et l'univers du droit d'une façon très générale, avec l'idée d'accompagner et d'observer les changements. Donc moi je suis d'abord et avant tout un chercheur donc un observateur qui essaye de comprendre les tendances, de les commenter, de les analyser. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a monté un programme de recherche interdisciplinaire autour de l'économie, du droit et du numérique à Paris 2. Donc c'est un vrai sujet de discussion. J'ajouterais que bien évidemment, en dehors de ces activités de recherche, il y a toute une problématique aujourd'hui de pédagogie, d'accompagner ceux qui veulent se former, ceux qui veulent mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique, s'agissant de la formation initiale et s'agissant de la formation continue. Et donc, Brice est particulièrement bien placé pour comprendre ce dont je parle, puisque j'ai en tête notamment le DU Transformation numérique du droit et Legal Tech, créé il y a bientôt 6 ans maintenant déjà, avec Stéphane Baller. Je reviendrai peut-être sur la pédagogie dans les questions d'actualité, tout simplement parce que il n'est pas impossible que, compte tenu des évolutions de l'université, on essaye de faire évoluer le dispositif au-delà d'un DU, d'un diplôme d'université, vers un master, c'est-à-dire un diplôme national qui permettrait justement d'aller encore un peu plus loin dans la formation sur ces questions. C'est toujours double motivation, une motivation personnelle dans la mesure où effectivement dans le prolongement de tout ce qui a été initié à Paris 2, il est important pour moi de continuer à m'impliquer dans les événements qui font rayonner notre établissement et au-delà, puisque bien évidemment le principe de cette structure, de ce dispositif, c'est de rassembler. Et donc rassembler en interne, et à ce titre-là c'est important pour moi, mais aussi rassembler la communauté de la transformation numérique, les acteurs, qu'il y ait ce maximum d'interaction entre l'université et le milieu actif de la transformation numérique et de la Legal Tech en particulier. Donc sans vouloir aller plus loin, c'est bien évidemment une implication de tous les instants. Et puis la deuxième motivation, c'est qu'il est bon d'avoir régulièrement des moments pour se poser, pour réfléchir ensemble et se projeter. C'est la démarche plus prospective qui va de pair avec le bilan, savoir où on en est et savoir dans quelle direction on va aller. Il est évident qu'après les 2 années difficiles que nous avons tous vécues, les choses semblent vouloir repartir de l'avant, ce qui signifie dans nos domaines de transformation numérique et de Legal Tech des consolidations sur un plan économique qui vont se mettre en place, c'est une évidence. Ça fait longtemps qu'on les attend, on a pris un petit peu de retard, je dirais, mais là c'est l'économiste qui essaie d'analyser l'évolution du marché et qui parle et qui considère qu'effectivement avoir ces temps où on peut échanger, dialoguer avec les acteurs est un temps qui est précieux. Et à ce titre-là, la Legal Tech Night est absolument essentielle parmi d'autres événements qui ont lieu dans d'autres environnements. Mais voilà, c'est une étape pour moi. C'est dans le circuit des événements annuels, c'est un événement qui a toute sa place et qui est important. C'est un des enjeux cruciaux de la transformation numérique. Il n'y a pas de transformation numérique sans
comprendre les enjeux autour de la donnée comme source de valeur pour un certain nombre d'acteurs de marché, mais aussi la donnée qui va potentiellement offrir des avantages dans la recherche de l'intérêt général. Je veux dire, il y a une double vocation de la donnée. On comprend qu'il est difficile aujourd'hui, je reprends les propos de certains ministres, de faire une politique de santé sans travailler sur les données de santé collectées par certains acteurs devenus incontournables dans le domaine. C'est vrai aussi de la justice, même si la justice est peut-être moins visible que la santé. C'est le même type d'évolution, donc un potentiel considérable, avec effectivement des enjeux sur lesquels on ne va pas s'appesantir, mais qui consistent à concilier justement la recherche d'intérêt privé avec l'intérêt général. Donc ça, c'est un vrai sujet pour ce que j'appelle la régulation de la donnée, au-delà des questions traditionnelles de protection de la donnée individuelle, personnelle, etc. Donc la culture, elle est essentielle pour comprendre le potentiel qu'offre la donnée et en même temps les conditions dans lesquelles ce potentiel va pouvoir être valorisé. Alors, quand on parle de données, c'est aussi important de comprendre que si la donnée judiciaire, décision de justice, a cristallisé l'attention de la plupart des acteurs à travers le phénomène dit de justice prédictive au cours de la période récente, la culture de la donnée, c'est bien au-delà. C'est pas limité simplement à la décision du juge, c'est bien évidemment tout ce qui relève de l'activité du fonctionnement lié au fonctionnement de la justice, pour faire très très bref. Et cette culture que j'appelle de mes voeux, justement, elle doit englober tous les aspects du fonctionnement de la justice et comprendre qu'à travers justement l'analyse de ces données, à travers le traitement et la collecte dans les meilleures conditions possibles de ces données, on est capable effectivement d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement d'un système, et en particulier du système judiciaire. Donc oui, il faut absolument promouvoir, et c'est aussi des instants comme ceux-là qui permettent d'en parler, et ça rejoint ce que j'évoquais au départ sur la pédagogie, parce qu'il n'y a pas de culture sans un minimum de pédagogie autour justement de ces enjeux.